Alors, on continue sur la lancée des petits chaussons. Donc là, cette petite brassière grise que vous connaissez sûrement. Voilà. La culotte que j'ai réalisée avec. Et là, le petit chausson qu'on va réaliser. Il est très mignon celui-ci, j'aime bien. J'ai fait une petite bordure écrevisse autour. Et c'est le même poids donc que la brassière que j'ai adaptée donc pour le petit chausson. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Il est tout chouette, j'adore. Alors, pour les mesures, c'est pareil, c'est une naissance 0,3 mois. Et c'est exactement les mêmes codes que le petit chausson rose de la vidéo précédente. Hein. J'ai mis 38. Alors, c'est un multiple de 2 pour le point. Ensuite, je vais faire une chaîne de 38 mailles, plus une pour commencer le rang pour les mailles serrées. Ça fait 39. On va faire 39 mailles en l'air. On va faire directement le rang. Non, c'est pas des rangs de mailles serrées, c'est des rangs de... C'est des rangs de bride. Voilà. Là, j'ai pas fait de mailles serrées. Hein. C'est des rangs de bride que j'ai fait. Donc, on va faire 38 mailles. Donc, je dis une bêtise. C'est pas des mailles serrées, c'est des brides. Donc, ce qu'on va faire... De toute façon, c'est une naissance, hein, 0,3 mois. Alors, ce qu'on va faire... On va faire une plus grande chaînette et on enlèvera le surplus. Si on se trompe comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. De toute façon, les chaussons, il faut que ce soit 20 cm de large qu'on va faire le tour. Et la semelle, ici. Donc, 8 cm de haut et 4 cm de large. Donc, voilà ce que ça fait. Vous faites. On va faire ça. Et ensuite, on va faire ça. Voilà. Alors, j'ai fait une chaînette de 38 mailles avec mon crochet numéro 3. De toutes les façons, vous faites autant de mailles que vous voulez, du moment que vous atteignez les 20 cm de longueur. Voilà, donc là, j'ai fait mes 38 mailles. Et je vais en faire un peu plus. Je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop, comme ça, s'il y en a trop, on ne se trompera pas. Alors, on va compter. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une bride. Et là, on va faire des brides sur chaque maille. Vous allez voir, c'est encore plus simple que... Il est vraiment très facile celui-là, il est vraiment plus facile que l'autre. Donc vous faites des brides jusqu'à la dernière maille. Voilà, j'ai fini ma rangée de brides. Donc j'en ai 38, j'en ai compté 38. Si par exemple vous voulez prendre une laine plus fine ou alors plus grosse, dans ces cas-là, vous faites comme ça, vous faites une chaînette plus longue. Vous faites une chaînette plus longue. Vous faites vos brides. Vous mesurez que ça fasse 20 cm. Et vous vous assurez que c'est multiple de 2. À chaque fois, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. Vous mesurez, ça fait 20 cm, que ce soit, peu importe la grosseur. Hein. Vous pouvez vraiment adapter à n'importe quoi. Vous faites une très longue chaînette. Enfin, un peu très longue. Pas 50 mètres de long non plus, je déconne. Donc, vous mesurez votre bride pour 20 cm. Et ensuite, donc n'importe quelle laine. Hein. Vous voyez, hein, un multiple de 2. Donc, moi, j'en ai 38. Vous pouvez en avoir par exemple 40, 42, 44, 46, ça dépend de la grosseur, si c'est plus fin ou si c'est si c'est plus gros, vous en aurez moins. Mais de toutes les façons, il faudra un multiple de 2. Et quand vous en avez trop, alors là, j'ai eu la bonne idée de serrer la première, voilà. Bon, quand c'est trop grand, hein, je le coupe avec des ciseaux, mais là je vous montre, parce que comme j'en ai pas trop au bout. Alors vous défaites le petit nœud. Ouais, évidemment, je tire un fil à côté. Et ensuite, vous tirez la maille. Et vous en laissez surtout
vous en laissez une, hein, surtout. Hein. Bon, normalement, ça se défile mieux que ça, mais là, je m'y suis prise comme un pied. Pour pas changer. Ah, c'est que j'ai pas laissé assez long pour vous montrer, sinon j'aurais coupé. Bon, bref, vous tirez la petite boucle. C'est qu'en fait, j'ai un petit nœud là. D'habitude, je l'enlève. D'habitude, je coupe avec les ciseaux, c'est pour ça. Là, c'est je veux pas que ça se barre. Hein. Si vous coupez le petit nœud là, vous coupez à ce niveau-là, là, et là, le petit nœud, vous le virez. Et voilà. Vous voyez, hein, vous faites n'importe quelle chaînette. Comme ceci. Alors maintenant, c'est sur 4 ans, hein, vous allez voir, ça va super vite. Donc là, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Je retourne au travail. Ici, c'est la bride. On saute une bride, la suivante, une bride. On revient sur la première bride qu'on a sautée et on fait une bride souplement. On saute une bride, la suivante. En fait, c'est des brides croisées tout simplement. Hein. Une bride. On retourne dans la première. Celles qui ne connaissent pas le modèle de la brassière et de la culotte, je vous mettrai les liens en descriptif sous la vidéo pour retrouver le modèle. Il y a le tuto de la brassière et de la culotte. Hein. Je vous le mettrai en descriptif sous la vidéo, comme ça, il y aura le lien et vous irez directement dessus pour voir. Alors là, vous sautez une bride, la suivante, une bride, oui c'est bête comme chou, hein. Hop, on retourne la première. Alors ça c'est la laine avec du bambou 50%, c'est d'une douceur pour les bébés. Bon, je parle et je fais n'importe quoi moi. C'est une douceur, c'est une tuerie. Hop. Alors on saute une bride, la suivante, une bride, et on retourne dans la première qu'on a sautée et on fait une bride. Tirez pas trop, hein, sinon ça va tout ratatiner. Vous sautez une bride, la suivante, une bride. Vous retournez sur la première ici. Et vous faites une bride. On saute une. On fait la suivante. Et on retourne sur la première. Comme ceci. Vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo. Hein. Si je vais trop vite, vous pouvez ralentir, faire pause. Et là, vous faites ça donc jusqu'à la fin. Donc le côté endroit, c'est ça. Hein. Le côté inverse, où c'est un petit peu bosselé derrière. Le plus beau côté, c'est celui-ci, où c'est bien plat là. Et je vous laisse terminer votre rang. Alors j'ai terminé le rang. Et on termine par une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Comme ceci. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et puis vous avez toujours la première bride. Ensuite, là, on va faire un rang de bride tout simplement. Donc ici, vous allez faire une bride dans la suivante. Donc là, c'est bride sur bride. Hein. Il n'y a pas de complication particulière. En fait, j'ai dit 4 rangs, non, on va en faire 3. Et le quatrième, ce sera un rang de points écrevisses. C'est vraiment sympa. J'ai pas pensé à le faire pour la paire de chaussons d'avant. Mais vous pouvez le rajouter après, en suivant le tuto. Là, c'est exactement la même chose. Hein. Allez, vous terminez le rang de bride. Et on se retrouve. Alors, j'ai terminé le rang. Et on termine le rang avec une bride dans la troisième maille en l'air de départ, comme toujours. Allez, on va faire encore un autre rang de motifs. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On retourne. On saute. Bon, là, c'est la bride. On saute la bride. La suivante, une bride. On retourne dans la première et on fait une autre bride. Vous tirez pas, hein, vous faites souplement. Hein. On saute la bride. La suivante, une bride. Et on retourne dans la première. On saute la suivante.
On fait celle d'après, on revient là, celle qu'on a sautée, et une bride. On saute la bride, la suivante, la bride. Et on revient sur celle-ci. On saute la bride, la suivante. Et voilà. J'ai fini le rang des brides croisées. Et là, on va faire une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Pas très pratique de ce côté. Voilà. Vous voyez, c'est juste ça qu'il faut faire. Hein. C'est vraiment super facile. Alors surtout, c'est super économique en laine. Hein. Franchement, je pensais même pas en avoir assez. En fait, j'ai même je peux en faire encore un autre, largement. Ça mange vraiment 3 fois rien en laine. Hein. C'est vraiment super économique. Vous pouvez en faire vraiment des dizaines avec une pelote. Hein. Franchement, voilà. Donc voilà le petit bout. Maintenant, on va faire le point écrevisse. Alors, le point écrevisse, il se trouve pas du bon côté. Parce que là, on est sur l'endroit et moi, je veux être sur l'envers. Donc, on va couper le bout. Comme ceci. On va rester sur le côté endroit. Et on va se raccrocher l'autre côté. Donc ici. Parce qu'en fait, il faut travailler à l'envers. Comme ceci. Une maille en l'air. Alors, je vous montre. Je suis piqué au bord. On va piquer dans la bride. Avant, on sort et on fait comme ça. Ici, vous allez... En fait, vous allez à l'envers. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ceci. Vous piquez, vous sortez, vous prenez. Et vous faites votre maille serrée. Vous piquez, vous sortez, votre maille serrée. Vous piquez, vous sortez, votre maille serrée. Vous piquez ici. En fait, vous le faites à l'envers. Vous allez reculons en fait. Vous voulez faire une maille serrée normale. Vous le faites en reculons. Vous piquez, vous prenez, vous serrez. Comme ça. La maille serrée suivante. Là. Là. Parce que je veux que le point écrevisse se trouve côté endroit. Parce que l'autre côté, il n'est pas si joli. Voilà ce que ça donne. Et l'autre côté, j'aime pas trop en fait. Donc, voilà. Bon, il y a encore ma foi. Bon, non, il est pas mal aussi. L'autre côté, j'aime bien. Bon, finalement, non. Allez, vous faites ça jusqu'au bout. On pique, on prend, on sort. On tourne le feu à l'envers, tout simplement. Hein. Hop. Allez, je vous laisse terminer votre morceau. Et la dernière, ici. Comme ceci. Et on coupe. Alors, là, c'est l'endroit. Donc, on va faire
comme ceci, coudre. Donc ce qu'on va faire, on va faire la semelle derrière. Donc on va le mettre ici. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dans la 16e, on se raccorde et on va faire une maille serrée ici. Et on va en profiter pour... Bon. Là, voilà. On va en profiter. Alors là, j'ai fait une maille en l'air. On va piquer la maille à côté. On va faire passer le fil derrière en même temps. Comme ça, pas besoin de le rentrer. On va faire 2. C'est tellement souple comme 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Voilà. Puis là, on va pouvoir couper le petit bout qui traîne. Donc là, on a 8 mailles serrées. Il faut que ça fasse 4 cm. Donc là, on a environ 4 cm. Et là, 4 cm. Et là, il reste, là, on a 15 brides ici et 15 brides de l'autre côté. Ça fait donc 15 et 15, 30. Plus 8, ça fait 38. Donc, on est bien au milieu. Et là, on va faire que des mailles serrées. Alors, une maille en l'air. On prend bien la première. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille serrée, tout simplement. Et on va faire ça pendant 8 cm de hauteur. Alors, n'oubliez pas de compter parce que à chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e, elle est assez merdique où elle est là. Hop, on va la prendre là. Voilà. N'oubliez pas de compter, hein, parce que la dernière, à chaque fois, elle n'est pas facile à attraper. Vous risquez d'en avoir une de moins. Après, si vous en avez une de moins, ça ne se verra pas. Hein. Mais ça risque d'être un peu plus petit que prévu, quoi. Une maille en l'air. Là, on prend au bord ici. Et on fait nos mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ma 8e ici. Une maille en l'air, on retourne. Une maille serrée dans la première maille. Et vous faites ça sur 8 cm de hauteur totale. Même 7,5, hein, c'est pas important, mais que ce soit au moins en fait que votre semelle, voilà. Vous allez faire ça pendant 8 cm. En fait, le morceau ici, il faut qu'il soit, vous voyez là, il faut qu'il aille jusqu'au bord ici, tout simplement. Vous voyez là. Là, c'est le bout. Parce qu'après, on va faire une couture comme ça. Donc, le bout ici, il faut qu'il soit le long, qu'il aille jusqu'à la hauteur d'ici. Allez, je vous laisse faire vos 8 cm. Vous voyez, c'est vraiment facile, c'est super rapide. Ça fait un super effet. Et on se retrouve. Alors, ça y est, j'ai fait mes 8 cm. Donc, ce que vous faites, vous mesurez que l'autre côté. Là, ça fait 8 de toute façon. Donc, 8. Quand vous pliez, les deux morceaux, regardez. Il faut que les deux morceaux soient de la même longueur, tout simplement. Donc, voilà. Alors là, j'ai coupé un grand bout pour faire toute la couture.
Et là, je vais rentrer les petits fils pour pas être embêté. Donc voilà, j'ai enlevé les fils. On a gardé le fil principal à la fin ici. Donc voilà. Alors le côté endroit. Le côté endroit, il se trouve ici parce que là, c'est plat, vous voyez. Le côté envers, c'est où c'est pas beau, là, j'aime pas. Là. Donc les deux bouts, vous les prenez comme ça. Vous les mettez les uns sur les autres. Alors un bout ici et le deuxième bout ici. Vous chevauchez l'un sur l'autre. Tout simplement, vous voyez, ça fait comme ça. Vous chevauchez les deux bouts. Comme ceci. Vous récupérez la semelle dessous et vous la mettez dessous. Et on va coudre les 3 épaisseurs à la fois. Donc voilà. Bon, à peu près, hein, comme ça. Donc là, on va prendre un côté de l'autre et l'angle. Alors on coud sur le côté endroit, donc il faut faire attention que ce soit bien propre. Donc, vous serrez bien. Ouais, je sais même pas si je suis dans la caméra, j'en sais rien du tout, je vais pas regarder. Bon, après, vous faites la couture comme vous voulez, hein. Moi, je vous fais voir ça. Après, chacun fait à sa façon, comme il a envie, comme toujours. Moi, je dis, chacun a ses techniques, voilà. Ensuite, on arrive au bord ici. On va faire... Voilà. Maintenant, nos bords ici, là. Là, on va coudre le bord ici. On va continuer avec notre fil. On va pas s'embêter. Comme ça, il n'y a pas de nœud. Pour ça, je préfère entrer les autres et ensuite faire un seul morceau. Avec deux parties, hein, avec deux morceaux à coudre, hein, il n'y en a pas trop. Hein. Comme ceci. Là, on arrive ici. On va passer le fil tout le long ici. Hop, on ressort l'autre côté. Alors surtout, vous tirez pas. Hein. Voilà. Et maintenant, vous faites la couture du morceau ici. Et comme ça, vous voyez, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. C'est fait un seul morceau, la couture.
Moi, j'ai mis un petit bouton, une petite couture pour que ça soit plus fantaisiste. Je trouve ça plus joli. Après, chacun fait ce qu'il a envie toujours. Hein. Fait à sa guise. Hein. Si vous voulez mettre un mini pompon, une perle ou ce que vous voulez. Hein. Surtout, il faut bien le coudre. De toute façon, 0,3 mois, hein, ils n'attrapent pas ils mettent pas encore leurs pieds encore trop à la bouche. Enfin, il faut toujours se méfier. Si vous voulez être sûr, hein, vous mettez pas de bouton et puis voilà. C'est vraiment pour décorer. Hein. Voilà, mettre le bouton mais très solidement. Et hop, on va passer le fil là. Et on coupe. Et on va voir le résultat. Et voilà, c'est fini. Voilà le petit chausson. Alors je mets bien en forme. Je crois bien qu'il est plus petit que l'autre, j'ai dû serrer plus. Ouais, j'ai crocheté plus serré comme une idiote. Comme quoi, il faut vraiment crocheter vraiment pareil quoi. Moi, des fois, je crochette plus ou moins souplement des fois. Ça dépend des fois, c'est n'importe quoi. Bon voilà, comme ça. Vous faites une petite couture ici, puis vous mettez un petit bouton ou rien du tout, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Bon ben, celui-là pas aussi beau que l'autre. Donc voilà ce que ça va donner. Avec le même motif donc que la petite brassière. Tout mignon, voilà le petit ensemble. Bon, enfin je peaufine un peu celui-là, hop. Et voilà. Donc voilà. La paire du petit chausson assortie à la brassière. Depuis le temps qu'on me le demande, donc je me suis lancée. J'ai fait un modèle très simple, hein, mais il faut après en dessus de 3 mois, il ne faut pas en mettre, hein, sinon ils vont toujours tomber. Hein. C'est vraiment le petit chausson kimono, vraiment quand il bouge pas trop. Hein. Donc voilà. Moi, je vais mettre mon petit bouton et c'est terminé. Voilà, j'espère que ce petit papa vous a plu et on se retrouve pour les prochains chaussons, donc les derniers chaussons blancs pour l'autre brassière que j'avais faite avec les petits boutons colorés. Vous connaissez certainement si vous me suivez. Donc voilà. Allez, à très bientôt. Salut.